c'est pour déjà féliciter la réactivité de la région Guadeloupe et surtout de son président, puisque imaginez-vous un instant, il n'y avait pas une réactivité. Nous sommes à quelques, il faut le compter en jours aujourd'hui, de la manifestation, une manifestation qui dépasse les limites et les frontières de la Guadeloupe très largement. Donc cette réactivité, cette compréhension que nous avons pu faire passer, puisqu'il y a eu beaucoup de communication autour, et notre première communication officielle, en tout cas à l'ensemble des Guadeloupéens, c'est celle-là, parce qu'il ne s'agissait pas de polémiquer autour de choses que beaucoup ne maîtrisaient pas, et beaucoup qui ont eu cette chance d'avoir des documents et qui n'ont pas su maîtriser pour faire des communications hâtives. Et deuxième chose, c'est pour dire que désormais, cette nouvelle région, et ce qu'a précisé le président, une politique sportive n'est pas une politique à tout va de manifestation. C'est avant tout et aussi la préparation des éducateurs, la formation des hommes, les équipements qu'il faut être aux normes. La preuve, on le voit aujourd'hui. Nous devons être dans la prospective. Parce qu'au départ, ça a été sous-évalué. Et par la suite, les techniciens de la région nous ont fait part de cela. Je sais qu'ils ont alerté l'ancien président à 2 reprises sur des courriers signés disant au président que le coût sera 3 fois plus qu'un million. Et il a pris son engagement en écrivant au président de la fédération pour dire qu'il prenait tout en charge. Donc, vu l'état des finances de la région, je le dis aujourd'hui que nous devons 42 millions d'entreprises et nous n'avons que 8 millions de crédits de ressources. Donc, il fallait que j'alerte quand même l'opinion pour qu'on puisse savoir que nous n'avons pas refusé d'organiser cette compétition. Mais nous avons dit qu'avec 1 million, on ne peut pas organiser une telle manifestation car ça coûtait 4,5 millions. Avec les techniciens, nous avons dû descendre un maximum. Nous sommes arrivés à 3,2 millions en espérant que ça n'ira pas encore trop loin. Donc il fallait quand même qu'on passe par à l'État, au gouvernement, au président de la Fédération française de tennis. Et aujourd'hui, nous avons eu un accord pour, vous avez entendu vous-même comme moi, les ministres parler pour dire qu'ils vont nous accompagner, qu'ils prendront le surcoût. Donc on continue. Ce que nous voulons, c'est un engagement de manière à ce que nous puissions continuer les travaux, surtout qu'à 2 mois, on ne peut pas lancer d'appel d'offres. Il faudrait qu'on puisse travailler sur les marchés existants.